Saviez-vous que les relations peuvent avoir un impact direct sur la santé d'une femme après 70 ans? Nous parlons de bienfaits qui vont bien au-delà du cœur. Elles affectent le cerveau, le système immunitaire et même la longévité. Mais est-ce que l'effort de construire ou maintenir des liens à cette étape de la vie en vaut vraiment la peine? Aujourd'hui, 3 médecins expérimentés, toutes âgées de plus de 70 ans, vont nous offrir une perspective unique. Elles parleront franchement des effets physiologiques, émotionnels et mentaux des relations à cet âge. Ce qu'elles ont à dire pourrait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la santé et la connexion. Si vous pensez que les relations humaines ne concernent que la compagnie, préparez-vous à changer d'avis. La science montre que l'impact des liens va bien au-delà de cela. Alors, comment ces liens transforment-ils la santé des femmes plus âgées? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais partager un cadeau merveilleux, une méthode naturelle, simple et puissante pour améliorer votre santé émotionnelle et mentale à la maturité. Ce secret a été utilisé pendant des générations, mais peu de gens connaissent l'impact réel qu'il peut avoir sur le corps et l'esprit. Comme je l'ai mentionné, je crois que cette leçon pourrait être un véritable changement de paradigme dans votre vie. Le contenu que vous êtes sur le point d'apprendre est précieux et rare, accessible à très peu de personnes. C'est pourquoi, avant de continuer, je veux vous demander 2 petits services très simples. Le premier est un engagement personnel. Si vous êtes vraiment déterminé à rechercher la transformation, à surmonter les défis et à vivre avec plus de santé et d'équilibre, commentez ici. Je suis santé et équilibre. Des phrases comme celle-ci ont un pouvoir incroyable pour vous connecter à votre objectif et renforcer votre détermination. Le second service est encore plus facile, mais très important. De nombreuses femmes souffrent aujourd'hui par manque de connaissances comme celle-ci. Faites une pause dans la vidéo et partagez cette leçon avec quelqu'un que vous aimez. Ainsi, vous pouvez être responsable de transmettre plus de santé et de bien-être à ceux qui en ont besoin. Cela dit, préparez-vous, car nous ne faisons que commencer. 3 perspectives médicales sur l'importance des relations après 70 ans. À 70 ans ou plus, de nombreuses femmes font face à une dure réalité émotionnelle. Certaines ont perdu l'amour de leur vie, d'autres se sentent que la solitude est une nouvelle compagne constante. Il est courant d'entendre des phrases comme « j'ai déjà vécu tout ce que j'avais à vivre » ou « je n'ai plus besoin de personne, je vais bien comme ça ». Mais cette vision est-elle en accord avec ce qui contribue réellement à la santé sous tous ses aspects, mental, émotionnel et physique? Aujourd'hui, nous explorerons la réponse à cette question sous 3 perspectives médicales différentes. Chacune apporte une perspective enrichissante, montrant comment les relations peuvent être le fondement de la santé et du bonheur à la maturité. Première perspective, la santé mentale et les stimuli cognitifs. Avec le temps, il est naturel que le cerveau subisse des changements. Cependant, lorsqu'il y a isolement, ces changements peuvent s'accélérer, entraînant des pertes cognitives, comme des difficultés de mémoire ou des problèmes de concentration. Il est fréquent que les femmes rapportent se sentir déconnectées ou moins alertes, surtout lorsque leurs interactions sociales diminuent. Le cerveau humain est conçu pour l'interaction, explique la Dr Claire Henderson, psychiatre de 72 ans. Des moments simples, comme échanger des idées ou raconter des histoires, maintiennent l'esprit actif et en bonne santé. Elle ajoute que, sans ces interactions, le cerveau entre dans une sorte d'économie d'énergie, réduisant sa capacité à apprendre et à s'adapter. Les femmes qui cultivent des relations, qu'elles soient avec des amis, de la famille ou même dans des groupes sociaux, ont tendance à garder un cerveau plus jeune. Des études montrent que les personnes ayant des réseaux sociaux actifs ont jusqu'à 40% moins de chances de développer une démence. Cela se produit parce qu'interagir avec les autres active des zones du cerveau responsables de la mémoire, de la pensée critique et du langage. La Dr Claire souligne que l'esprit doit être stimulé émotionnellement et intellectuellement. Elle recommande des activités en groupe, comme des clubs de lecture, des cours en ligne, ou même des rencontres hebdomadaires autour d'un simple café.
Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une conversation profonde. Elle peut être aussi stimulante qu'un puzzle ou un livre complexe. Deuxième perspective, le cœur et la santé physique. La santé physique est intrinsèquement liée aux émotions. Pour les femmes de plus de 70 ans, la solitude peut se manifester physiquement. Une pression artérielle élevée, des douleurs thoraciques ou une sensation de fatigue extrême ne sont que quelques-uns des symptômes courants. Le corps reflète ce que le cœur ressent, explique la docteure Eleanor Whitman, cardiologue de 83 ans. Lorsqu'une femme vit seule, surtout après la perte d'un partenaire, son corps entre fréquemment en état d'alerte constant, libérant des hormones comme le cortisol, qui endommagent les vaisseaux sanguins et le système immunitaire. Cependant, lorsque des connexions émotionnelles saines existent, l'inverse se produit. La présence de quelqu'un avec qui partager les joies et les défis aide à libérer de l'ocytocine, l'hormone de l'amour, qui réduit le stress, diminue l'inflammation et améliore même la qualité du sommeil. Les femmes qui maintiennent des liens émotionnels rapportent moins de problèmes cardiovasculaires et plus d'énergie au quotidien. La docteure Eleanor souligne que ce n'est pas seulement l'amour romantique qui a ce pouvoir. Les véritables amitiés, les relations familiales ou même la compagnie d'un animal de compagnie peuvent apporter les mêmes bienfaits. Sa recommandation est claire. Trouvez quelque chose ou quelqu'un qui réchauffe votre cœur, car cette chaleur peut être plus puissante que n'importe quel médicament. Troisième perspective, la santé émotionnelle et le sens de la vie. Affronter la maturité sans liens émotionnels peut être dévastateur. De nombreuses femmes, après 70 ans, rapportent des sentiments de vide ou d'apathie, comme si elles avaient déjà accompli leur rôle et qu'il n'y avait plus de raison de s'efforcer. L'émotion est le carburant qui maintient la vie en mouvement, explique la docteure Margaret Sullivan, thérapeute émotionnelle de 77 ans. Lorsque les femmes se déconnectent des autres, elles se déconnectent souvent d'elles-mêmes. Le sens de la vie, selon la docteure Margaret, est profondément enraciné dans l'échange émotionnel. Lorsqu'une femme a quelqu'un avec qui partager ses pensées, ses peurs et ses rêves, elle commence à redécouvrir son importance dans le monde. Il ne s'agit pas de redevenir jeune, mais de réaliser que vous avez encore quelque chose de précieux à offrir et que vous pouvez aussi recevoir de l'amour et de l'attention. Les femmes qui s'engagent dans des relations, amoureuses ou non, expérimentent des niveaux plus élevés de bonheur, d'estime de soi et de but. La docteure Margaret recommande des pratiques qui impliquent de donner du temps et de l'affection, comme le bénévolat, prendre soin des petits-enfants ou même s'ouvrir à de nouvelles amitiés. La connexion humaine est l'antidote à l'apathie, dit-elle. Ce que nous avons appris, ces trois perspectives montrent que les relations sont bien plus qu'une question de compagnie. Elles sont essentielles pour garder l'esprit vif, le cœur fort et les émotions équilibrées. Le secret d'une vie longue et saine ne réside pas seulement dans la génétique ou les soins médicaux. Il réside dans les connexions que nous choisissons de cultiver, même lorsque nous pensons avoir déjà vécu tout ce qu'il y avait à vivre. La technique du miroir, retrouver l'estime de soi et la vitalité. Saviez-vous qu'il existe une technique simple et puissante qui peut transformer la façon dont vous vous voyez et améliorer votre qualité de vie? Elle s'appelle la technique du miroir et est largement utilisée par les psychologues et les thérapeutes pour augmenter l'estime de soi, retrouver l'amour-propre et apporter un sentiment de renouveau à ceux qui la pratiquent. Les femmes qui ont plus de 70 ans rencontrent souvent des difficultés émotionnelles qui affectent directement leur santé physique et mentale. La perte d'un partenaire, les changements corporels et le sentiment de ne plus être importante peuvent entraîner une spirale de pensées négatives. La technique du miroir est un outil simple pour inverser cette situation, vous aidant à vous reconnecter avec vous-même, à valoriser votre histoire et à faire de la place pour ce qui est encore à venir. Comment fonctionne la technique du miroir? Le miroir reflète plus que votre apparence, il reflète votre essence. En regardant dans vos propres yeux, vous créez un espace pour dialoguer avec vos émotions et vous affirmer comme une personne capable, aimée et digne de bonheur. Comment pratiquer la technique du miroir?
Étape 1. Choisissez un moment calme. Le meilleur moment pour pratiquer est le matin, dès le réveil, ou le soir, avant de vous coucher. Ces moments sont idéaux, car votre esprit est plus réceptif et détendu. Réservez de 5 à 10 minutes pour cet exercice. Étape 2. Préparez l'environnement. Trouvez un miroir dans un endroit calme. Cela peut être le miroir de la salle de bain, de la chambre, ou même un petit miroir de poche. Assurez-vous que vous êtes seul, dans un espace où vous vous sentez à l'aise. Étape 3. Regardez dans vos yeux. Positionnez-vous devant le miroir et regardez vos propres yeux. Au début, cela peut paraître étrange ou inconfortable, mais persévérez. L'objectif est de vous connecter avec la personne qui est là, avec tout le respect et l'amour que vous méritez. Étape 4. Faites des affirmations positives. Dites à voix haute des phrases qui apportent de la force et de la positivité. Quelques suggestions sont « Je suis forte, capable et importante ». « Je mérite l'amour et le bonheur ». « Mon histoire est précieuse et il y a encore beaucoup à vivre ». « Aujourd'hui est un nouveau jour pour recommencer ». Répéter ces phrases avec conviction aide à reprogrammer votre esprit, remplaçant les pensées négatives par des croyances positives. Étape 5. Remerciez-vous. À la fin de l'exercice, remerciez-vous pour l'effort et la personne incroyable que vous êtes. Un simple merci d'être qui je suis peut créer un sentiment de soulagement et de gratitude. Bénéfice de la technique du miroir. Augmentation de l'estime de soi. En renforçant quotidiennement des pensées positives, vous commencez à vous voir de manière plus aimante et confiante. Réduction du stress. Regarder dans vos propres yeux et parler avec douceur aide à libérer des hormones comme l'ocytocine qui combattent le stress. Renforcement émotionnel. Cette pratique crée une résilience émotionnelle, vous permettant de mieux faire face aux défis et de vous sentir plus prête pour la vie quotidienne. Connexion avec soi-même. Souvent, dans la course de la vie, nous oublions de nous écouter. Ce moment est pour vous reconnecter à vos besoins et à vos désirs. Maintenant, amélioration de la qualité du sommeil. Pratiquer cette technique avant de dormir peut apaiser l'esprit, réduisant l'anxiété et vous aidant à avoir un sommeil plus réparateur. Combien de temps pratiquer? Il est idéal de pratiquer la technique tous les jours pendant au moins 21 jours. C'est le temps nécessaire pour créer une nouvelle habitude et commencer à percevoir des changements significatifs dans la façon dont vous vous sentez et vous vous percevez. Après cette période, vous pouvez continuer à pratiquer aussi souvent que vous le souhaitez. Après tout, c'est un cadeau que vous vous offrez chaque jour. La technique du miroir est plus qu'un exercice, c'est un rituel de soin de soi. C'est la preuve que, peu importe l'âge, nous pouvons toujours nous réinventer et trouver de nouvelles raisons de nous sentir bien et connectés à la vie. Commencez dès aujourd'hui. Regardez-vous, voyez la femme forte et unique que vous êtes et réalisez qu'il y a encore tant à vivre. Vous méritez ce soin et la transformation commence maintenant. Nous arrivons à la fin de ce contenu transformateur et maintenant, il est temps de réfléchir. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Croyez-vous que les pratiques et les perspectives que nous avons abordées ici peuvent aider les femmes de plus de 70 ans à vivre avec plus de santé, de joie et de sens? Laissez votre opinion dans les commentaires et dites-moi, de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette leçon? J'aimerais aussi savoir, de quelle ville regardez-vous notre vidéo? Cela nous aide à comprendre jusqu'où ce message d'espoir et de soin arrive. Et maintenant, je voudrais vous proposer quelque chose de spécial. Écrivez dans les commentaires « La vie me surprend encore ». Cette phrase est puissante et renforce l'engagement de ne jamais être trop tard pour recommencer, aimer et prendre soin de soi. Avant de terminer, je veux vous faire une invitation. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous serez avertis à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo avec encore plus de conseils et de techniques incroyables pour transformer votre santé et votre bien-être. À la fin de la vidéo, je vais laisser 2 vidéos qui sont également précieuses pour celles et ceux qui souhaitent améliorer leur santé émotionnelle et physique à maturité. Je vous recommande de les regarder.
Un grand merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous envoie un grand abraço, beaucoup de santé, et rappelez-vous, la vie est une bénédiction, et il y a toujours du temps pour la vivre pleinement. Que Dieu vous garde.